Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand maître de la tradition Gelugpa s'en est allé. Le 13 avril dernier, à Katmandou, au Népal, Lama Zopa Rinpoché nous a quittés. Maître infatigable, c'est en 1975 qu'il fonde avec Lama Thubten Yeshe la Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana, qui regroupe plus de 160 centres d'études et de méditation dans 37 pays. En France, il était le directeur spirituel de l'Institut Vajrayogini, situé dans le sud-ouest, et du monastère Nalanda. Nous avons souhaité lui rendre hommage aujourd'hui et dimanche prochain en diffusant 2 documentaires que nous avions eu le privilège et l'honneur de réaliser avec lui. Un témoignage émouvant et plein de sens. C'est avec un immense plaisir que nous allons à la rencontre du maître des lieux, le directeur spirituel de l'Institut Vajrayogini, Lama Zopa Rinpoché. Lama Zopa, bonjour. Vous avez plus de 150 centres dans le monde entier. L'Institut Vajrayogini où nous sommes aujourd'hui en fait partie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce qu'il fait, ce qu'il offre, c'est une éducation. Une éducation qui n'est pas proposée à l'école, ni au collège, ni d'habitude à l'université. Ici, comment dire? Si je veux l'expliquer de manière très simple, le fondement, c'est la compassion. Le bon cœur pour éduquer tout le monde dans l'enseignement de la philosophie bouddhiste. C'est la voie complète jusqu'à la libération, jusqu'à l'éveil. Comment le réaliser? Comment peut-on faire cesser toutes les souffrances? Mettre fin à toutes les souffrances du samsara, les souffrances du corps, de l'esprit, les souffrances individuelles et les souffrances globales, mondiales, toutes les souffrances. Et la cessation de cela, savez-vous, les problèmes que les personnes ont, les problèmes des pays, tout cela vient de l'esprit. Savez-vous, tout cela vient de l'esprit. Pas d'un esprit paisible, mais d'un esprit négatif, donc d'une manière erronée de penser. Et fondamentalement, cela vient de l'ignorance, de la colère et de l'attachement. La racine de l'ignorance, c'est de ne pas savoir, de ne pas connaître ce qu'est le « je », le « soi ». Nous en parlons tout le temps, mais nous ne savons pas ce que c'est exactement, la véritable nature de ce qu'il est, la nature ultime de cette vérité. C'est pareil avec les agrégats. Nous ne connaissons pas leur véritable nature qui est la vacuité. Cette ignorance, c'est la racine de toutes les souffrances individuelles et mentales. Ici, nous enseignons la philosophie. Comment mettre fin à toutes ces conceptions erronées, toutes ces pensées émotionnelles, y compris la racine de l'ignorance, et comment faire cesser les empreintes d'où cette ignorance s'élève. Et c'est cela toute la voie vers un bonheur éternel, où il sera alors impossible d'expérimenter de la souffrance à nouveau. Et en plus, en faisant cesser les souillures subtiles, vous atteignez une réalisation parfaite, qui est l'omniscience et la compassion envers chacun des êtres vivants. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de leur être bénéfique, de les libérer de toutes les souffrances et de leurs causes, et de les amener à la libération et à l'éveil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Nous allons maintenant à la rencontre de Violette Lecointre, la co-responsable de l'Institut Vajrayogini. Vous avez organisé cette retraite ici à Vajrayogini, une retraite qui regroupe près de 400 pratiquants, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et qu'est-ce que représente pour vous la venue de votre maître, Lama Zopa Rinpoché? La venue de Lama Zopa Rinpoché, oui, c'est important pour nous. C'est lui le maître de maison. Il est chez lui ici. On n'a pas le plaisir de l'avoir souvent ici, mais c'est toujours un événement. Il est toujours avec nous, bien sûr, parce que c'est quand même lui qui nous guide et c'est lui qui nous fait travailler pour ce centre, parce que c'est pour lui qu'on le fait, pour tous les êtres évidemment, mais surtout pour lui, parce que si on a des directives à recevoir, c'est de lui. S'il y a une inspiration, même si on n'a pas de contact direct avec lui, c'est lui. Donc évidemment de recevoir tous ses disciples du monde entier, tous les disciples, tous les étudiants qui le suivent et qui lui font confiance à travers le monde, les 150 centres à travers le monde. Évidemment pour nous c'est un challenge, mais c'est aussi un très grand plaisir parce que c'est comme ouvrir sa maison, la maison de Lama Zopa Rinpoché, dont on est juste les garants. Enfin, on fait attention, on essaie de s'occuper de son endroit, de le faire prospérer. Et donc le recevoir, avoir tous ces étudiants ici, c'est un grand plaisir, ouais. Et est-ce que cette retraite, justement, n'a pas été trop compliquée à organiser? Nous, on a préparé la retraite sur 2 ans, comme ça, ponctuellement. On y a pensé, on y pense tout le temps. Dès que Rinpoché s'en va, on pense déjà à la prochaine retraite. Parce que le fait de rassembler, justement, et de donner cette nouvelle énergie, ça donne toujours un nouvel essor. Là, pendant les quelques années après que Rinpoché soit parti, ça va porter des fruits. Parce que sa présence ici fait juste mûrir les choses. Vraiment, vraiment. C'est dans tous les domaines. Merci beaucoup, Violette Lecointre. Je vous propose de rejoindre tout de suite François Lecointre, le directeur de l'Institut Vajrayogini. François Lecointre, vous êtes le directeur du centre de Vajrayogini. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa fondation? Comment est-ce que ça s'est passé? L'Institut existe depuis 30 ans. En novembre 1979, des étudiants français de Lama Yeshe et Lama Zopa Rinpoché, deux lamas tibétains qui avaient commencé à enseigner à Katmandou, au Népal, les ont invités en France, 2 fois à la fin des années 70. Et puis un d'eux, qui avait un peu d'argent, a dit à Lama Yeshe, est-ce que ce serait bien d'acheter un centre? Donc Lama Yeshe a dit, oui, regardez, dans la campagne un peu partout en France. Ils ont fait les petites annonces et ils ont trouvé ce château en ruine qui appartenait à la famille Toulouse-Lautrec. Alors vous avez tenu à conserver la chapelle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous? Effectivement, il y a quelques années, on a posé la question à Lama Zopa Rinpoché qui était en visite ici. Qu'est-ce qu'on fait de cette chapelle? Est-ce qu'on la garde telle qu'elle? Il a dit oui, surtout, on la conserve telle qu'elle. À la fois par respect pour ce qu'elle représente, et puis en signe d'ouverture, de tolérance pour un peu la montrer. Et pour tous nos visiteurs chrétiens, on a souvent, entre autres le week-end, le dimanche, des gens de la région qui viennent visiter le château, qui ont entendu parler du centre bouddhiste. Et donc on est content de leur montrer un endroit où ils peuvent se recueillir, et puis qui est en fait ouvert comme notre temple bouddhiste, jour et nuit, pour tous ceux qui voudraient s'y recueillir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose de retrouver maintenant Michel Le Dimna, qui suit depuis plus de 30 ans les retraites initiées par Lama Zopa Rinpoché. Alors Michel Le Dimna, pourquoi est-ce que ces retraites ici à Vajrayogini sont si importantes pour vous? D'habitude, une retraite, c'est très organisé. On se lève à une heure très précise, on se couche à une heure précise, on a 4 sessions dans la journée. Tout est parfaitement en place. Mais celle avec Lama Zopa, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Par exemple, il nous a offert une exposition de ses reliques. Il est aussi d'une extrême exigence, c'est-à-dire il a l'envie qu'on profite de chaque minute de ce temps exceptionnel. Il veut vraiment
nous faire le plus possible parvenir à l'éveil. Et en plus, cette retraite particulière, elle est vraiment dédiée à sa sainteté le Dalai Lama, auquel on fait référence tout le temps. Donc ça prend aussi une importance très grande par rapport au Tibet, puisque c'est le Dalai Lama, mais c'est aussi par rapport à la situation au Tibet. Et il y a aussi par rapport à tous ses propres projets à lui, dont le projet Maitreya. Donc voilà, c'est des supports très forts, disons, de pratique. Merci beaucoup. Nous retrouvons maintenant Lama Zopa Rinpoche pour la suite de notre entretien. Vous dirigez la retraite spirituelle qui a lieu en ce moment à l'Institut Vajrayogini avec la récitation de plus de 100 millions de mantras, ce qui est considérable, par environ 400 pratiquants, je crois. Dans quel but? Ce qui arrive ici, c'est exactement ce dont on a besoin dans le monde. C'est exactement ce dont le monde a besoin. L'autre chose, c'est la récitation des Om Mani Padme Hum, le mantra du Bouddha de la compassion. Donc, nous en récitons 100 millions et nous faisons les sadhanas avec la méditation. Et nous faisons aussi beaucoup de prosternations pour purifier les karmas négatifs. Tous ces blocages, toutes ces souillures, nous les purifions et accumulons des mérites considérables. Alors, l'esprit devient beaucoup plus ouvert et cela permet aux réalisations de s'élever en chacun des pratiquants. Alors, le monde doit faire face à de nombreuses crises aujourd'hui, d'ordre divers dans le domaine économique, social, climatique. Est-ce que vous avez des conseils concrets à donner aux gens qui nous écoutent? Si vous faites la pratique du don, cela exauce deux buts. Votre bonheur et le bonheur des autres. Sinon, vous n'avez aucun bonheur. Vous ne développez que davantage d'insatisfaction. Et la vie passe. Et voilà. Et même vos richesses deviennent des causes de problèmes. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, pour réduire les problèmes mondiaux, il faut pratiquer la gentillesse, la bienveillance. Il faut donner de l'éducation aux enfants, à l'école et en famille. Pratiquer la gentillesse jour et nuit avec les animaux, les humains et avec tout le monde. Pratiquer la gentillesse, la bienveillance. Merci beaucoup, Lama Zopa, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer cette émission, et si vous souhaitez aller plus loin, voici 3 livres que nous vous proposons. 3 livres publiés aux éditions Vajrayogini, avec tout d'abord le Lama de Lao-Do, Histoire de réincarnation en pays Sherpa. Donc c'est une biographie très largement illustrée de Lama Zopa ainsi que de son prédécesseur, donc le Lama de Lao-Do. Cher Lama Zopa, des solutions radicales pour transformer les problèmes en bonheur. Il s'agit d'une correspondance entre Lama Zopa et ses disciples au sujet de problèmes liés au quotidien et pour lesquels Lama Zopa propose un certain nombre de solutions. Et enfin, nous vous proposons Comment être heureux, toujours de Lama Zopa Rinpoche, une synthèse de ces différents enseignements sur les thèmes les plus divers. Lama Zopa Rinpoche, merci infiniment de nous avoir reçus ici à l'Institut Vajrayogini. Et je vous propose que l'on se retrouve la semaine prochaine au monastère Nalanda, dont vous êtes également le directeur spirituel. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet hommage à Lama Zopa Rinpoche. Vous pouvez visionner ce documentaire pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec une grande émotion que nous vous retrouvons pour la suite de notre hommage au grand maître tibétain Lama Zopa Rinpoche qui a quitté son corps le 13 avril à Katmandou. Il avait fondé le monastère de Kopan au Népal avec Lama Thubten Yeshe, l'Institut Lama Tsongkhapa en Italie
est la Fondation pour la préservation de la tradition du Mahayana, qui regroupe 160 centres d'études et de méditation dans le monde. Nous avons vu la semaine dernière la première partie de notre entretien enregistré à l'Institut Vajrayogini, près de Toulouse, dont il était le directeur spirituel. Je vous propose de retrouver la suite de cette rencontre exceptionnelle, non loin de là, au monastère Nalanda, un monastère pour les moines occidentaux dans la tradition bouddhiste tibétaine Gelugpa. Vous pouvez apercevoir juste derrière moi les anciens bâtiments du monastère Nalanda. Nous nous dirigeons maintenant vers le nouveau temple où nous attend le responsable de la communauté, le vénérable Tendar. Vénérable Tendar, qu'est-ce que signifie pour vous la venue de Lama Zopa Rinpoché dans la région, à l'Institut Vajrayogini, mais aussi au monastère Nalanda? Ici, c'est le monastère de Lama Zopa Rinpoché. J'essaie de voir Lama Zopa Rinpoché comme un Bouddha. C'est lui qui guide toutes les activités de Nalanda. C'est aussi celui qui nous dit ce qui est le plus important pour le futur, comme construire plus de stupas, plus de bâtiments pour accueillir les moines. C'est Lama Zopa Rinpoché qui nous donne la taille des bâtiments, pour combien de personnes, le nombre de stupas, de moulins à prière à construire. Et il nous guide également sur les programmes et les niveaux d'études. Et il nous donne des conseils que nous essayons de suivre de notre mieux. Alors, quelle est plus précisément la vocation du monastère Nalanda, Vénérable Tendar? Le premier but de l'existence de ce monastère de Nalanda, c'est d'offrir un environnement à la communauté monastique bouddhiste. L'activité la plus importante à Nalanda est le programme d'études qui se déroule sur 5 ans. En dehors de ça, nous faisons beaucoup d'autres choses. Des rituels, des méditations, des arts sacrés et beaucoup d'autres activités en dehors des études. Les joutes oratoires constituent un aspect important de l'apprentissage des moines. Pourquoi? Pendant les débats, nous montrons que nous connaissons les textes du Bouddha, mais également la manière dont nous les comprenons. Nous, les bouddhistes, nous faisons des débats pour développer une compréhension de plus en plus profonde des textes. Ainsi, cela facilite considérablement la méditation. Prenons le sujet existant, il s'ensuit qu'il a une division. J'accepte. Montre. Les phénomènes permanents et impermanents. Phénomène conventionnel et ultime. Prenons le sujet phénomène conventionnel, il s'ensuit qu'ils sont permanents parce qu'ils ne changent pas moment par moment. La raison n'est pas établie. Prenons le sujet phénomène permanent, il s'ensuit qu'il ne change pas moment par moment. Pourquoi? Okay. Merci beaucoup, Vénérable Tendar. Thank you also very much. Nous sommes dans le nouveau temple de Nalanda qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il s'agit d'un lieu exceptionnel, unique, tant par sa décoration que son architecture très novatrice. Nous allons retrouver maintenant Gelek, un des moines du monastère, pour qu'il nous en dise plus. L'architecture de ce temple est très novatrice. Quelles en sont les caractéristiques, les points forts? L'architecte a voulu mettre en avant l'emploi des matériaux naturels afin de respecter aussi l'environnement. Et le souhait de Lama Zopa, donc, qui est le fondateur du monastère, il voulait que ce soit quand même un bâtiment qui allie la modernité, parce qu'on vit dans un monde moderne, tout en gardant des traits du passé, en fait, de la tradition bouddhiste. Ils en sont venus à l'idée donc de
de construire le bâtiment sur les principes du Feng Shui qui permet justement de prendre en compte la circulation de l'énergie. C'est-à-dire le Feng Shui part du principe que la Terre et le Soleil sont deux éléments qui émanent chacune leur énergie. Et pour qu'il y ait une bonne harmonie dans un bâtiment, il faut que ces deux énergies soient bien dirigées dans le bâtiment, comme un flux qui parcourt le bâtiment. Donc c'est pour ça que toutes les formes sont assez arrondies. On évite les angles qui, dans les termes Feng Shui, ils appellent ça comme des flèches empoisonnées. Et l'arrondi aussi au niveau spirituel favorise un calme mental. C'est des formes qui ne sont pas agressives. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Nous sommes avec Tekshok, un jeune moine bouddhiste de 23 ans qui vient tout juste de prendre ses vœux au monastère Nalanda. Alors Tekshok, pourquoi avoir décidé d'intégrer cette communauté si jeune? Alors moi, j'étudie le bouddhisme tibétain depuis 2006 et j'ai eu un grand intérêt dans l'étude, la réflexion et la méditation des enseignements du Bouddha. Et ici à Nalanda, il y a un programme d'études, il y a également une communauté monastique qui suit ce programme d'études. Et donc je suis venu à Nalanda pour cela. Alors 23 ans, je le répète, c'est quand même très jeune. Quelle a été la réaction de votre famille, de vos parents? Depuis que je m'intéresse au bouddhisme tibétain et que notamment j'étudie et j'essaye de pratiquer donc, les enseignements, je me sens mieux, je me sens très bien, je suis peut-être plus heureux dans ma vie, je trouve plus ma place dans ce monde, on va dire. Et mes parents le voient et l'acceptent et sont contents pour moi du fait que je sois également content d'être ici. Alors concrètement, qu'est-ce que vous apporte le monastère Nalanda? Donc, ici au monastère Nalanda, il y a un programme d'études et donc on a du temps pour étudier, réfléchir et méditer sur les enseignements du Bouddha et essayer de développer son esprit, de faire un travail intérieur. Et toutes les conditions extérieures sont déjà présentes. Maintenant, c'est à nous de mettre en place les conditions intérieures afin de développer l'amour, la compassion en nous et faire un travail sur nous-mêmes. Et ici à Nalanda, il y a ce programme d'études qui nous permet de faire cela, également ce magnifique environnement. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous nous retrouvons dans les ateliers d'art sacré du monastère Nalanda. C'est ici que la plupart des objets de décoration sont conçus. Et parmi les artistes, Sonam, il a participé notamment à l'élaboration du grand Bouddha qui figure à l'intérieur du temple. Nous allons tout de suite à sa rencontre. Sonam, bonjour. Bonjour. Sonam est en train de peindre une série de statues du Bouddha Maitreya, le Bouddha du futur, qui, selon les prédictions des écoles bouddhiques, incarnera et enseignera la voie de l'amour bienveillant. Les yeux de la grande statue du Bouddha à l'intérieur du temple de Nalanda ont été décorés par ce jeune artiste, formé à la célèbre école d'art de Tsering, au Népal. Un savoir sur les arts sacrés qu'il met en pratique aujourd'hui, au service du monastère Nalanda. Merci beaucoup, Sonam. Merci, toi aussi. Thank you very much. Pendant qu'une partie de la communauté est dans les ateliers pour se consacrer aux arts sacrés, l'autre partie étudie, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, avec le geshe. Nous vous laissons découvrir tout de suite son enseignement. Lama Zopa Rinpoche retrouve les moines du monastère Nalanda. C'est lui qui a fondé ce centre d'études et de pratique il y a bientôt 30 ans, avec son maître, Lama Thubten Yeshe. Dès son entrée dans le temple, Lama Zopa Rinpoche se prosterne devant la statue du Bouddha, dans un silence et une atmosphère de recueillement. Un moment rare pour ces moines, heureux de partager ces instants de prière avec leur maître, Lama Zopa Rinpoche. Nous sommes ici au monastère Nalanda où se trouvent environ 25 moines avec plus de 20 nationalités différentes, ce qui est quand même beaucoup. C'est un monastère à tonalité très internationale. Comment est-ce que vous envisagez le futur du monastère Nalanda ? Les moines
Les nonnes ont bien plus que les 36 vœux de Getsul. Il y a 260 vœux pour les moines pleinement ordonnés, et pour être capables de bien protéger leurs vœux, ils ont besoin d'un endroit très propice qui soit un soutien. Un endroit sans obstacle pour garder leurs vœux. Ici, les moines peuvent écouter les enseignements, méditer, réfléchir, et ce sont des conditions favorables pour les aider à protéger leurs vœux. Ce sont de bonnes conditions pour aider les êtres, pour le bonheur des êtres. Et ainsi, cette vie pure à Nalanda devient le fondement pour l'obtention de réalisations intérieures, de parfaite réalisation en méditation. Et cela vient de la pure réalité, de la grande vue profonde, de la réalisation de la vacuité, de la perception directe de la vacuité, de la sagesse qui perçoit directement cette vacuité. À ce moment-là, les obscurcissements, les souillures grossières de l'esprit peuvent être totalement éliminées. Et c'est seulement quand vous enlevez ces obscurcissements grossiers qu'à ce stade vous réalisez la paix et la béatitude. En développant cette sagesse qui perçoit directement la vacuité, associée à la bodhicitta, la pensée qui prend la responsabilité de libérer tous les êtres vivants de l'océan de souffrance, du samsara et de les amener à l'éveil, vous entrez dans la voie du Mahayana. Et lorsque les obscurcissements les plus subtils cessent, vous pouvez réaliser l'éveil, ce bonheur immaculé du parfait éveil. Alors, vous avez les qualités parfaite pour libérer une infinité d'êtres vivants de l'océan de souffrance du samsara et les amener au plein éveil. Ce sont là les bienfaits que les moines obtiennent ici à Nalanda et qui peuvent offrir une infinité d'êtres. Je suis heureux de ce qui se passe maintenant à Nalanda avec Geshe Jampel, le maître qui enseigne ici la philosophie bouddhique sur la voie de la libération et la voie de l'éveil. Aujourd'hui à Nalanda, tout va bien et ça va aller de mieux en mieux. Et dans le futur, le monastère aidera de nombreuses personnes dans le monde entier. Et ici, non seulement il y aura des bonheurs temporaires, mais aussi des bonheurs ultimes jusqu'à celui de l'éveil. Et quoi qu'il en soit, ma vision ordinaire ne peut pas dire qui est Bouddha ou qui ne l'est pas parmi cette sangha. Cela dépend des personnes, de ce qu'ils vont faire et de comment se déroulera le futur. Merci beaucoup. Nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous à l'Institut Vajrayogini et au monastère Nalanda. Pour poursuivre cette émission, nous vous proposons 3 livres publiés aux éditions Vajrayogini. Tout d'abord 2 recueils de l'enseignement originel du Bouddha, le discours du grand véhicule et le noble Sangata Sutra. Nous vous proposons également le livre de Lama Thubten Nyeshe, Ego, attachement et libération. Lama Thubten Nyeshe qui est également le maître de Lama Zopa et aussi un des premiers maîtres tibétains à avoir enseigné en Occident. Sagesse bouddhiste joint ses prières à la communauté des pratiquants et des disciples de Lama Zopa Rinpoche. Vous pouvez visionner ce documentaire pendant 1 mois sur la plateforme France.tv.